Demander à M. Saïd Adioui de nous parler aussi du terme rafa'a, parce qu'on vient de parler du terme khatam al-nabiyyin, et justement quand je parlais à une personne et je lui disais cette explication que je lui donnais à propos du khatam al-nabiyyin, il a été intéressé, il m'a dit d'accord, pourtant Isa salam va revenir, il va revenir, et c'est pas une contradiction avec khatam justement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce terme-là? Alors le terme rafa, il implique énormément d'autres ramifications dans le Coran et même dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a cette, ce paradoxe que puisque nous disons qu'effectivement il peut y avoir un autre prophète qui vient après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut être que ce Jésus du passé qui descend, donc Nuzul, parce que certains versets, certains hadiths nous parlent de Nazala, et d'un autre côté le Coran qui nous dit Rafa'a ilayya. Exactement, ça paraît comme une contradiction. Voilà, donc c'est dans ces deux choses, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a un niveau de réponse purement sur la question du Rafa', mais il y a aussi un niveau de réponse qu'on doit voir concernant le Nuzul. Et on reviendra sur la question du Nuzul si vous voulez. Oui. Mais le mot Rafa', d'abord il faut s'intéresser à ce que le Coran nous dit concernant le mot Rafa'. Le mot Rafa', il est employé à différents niveaux dans le Coran pour dire que Allah a élevé par exemple des maisons. On pourra donner les références évidemment en temps et en heure, où Allah a élevé des maisons. On ne parle pas de maisons d'élévation physique, mais on parle du fait que ces maisons ont été honorées. On a parlé aussi des différents degrés de prééminence d'un prophète vis-à-vis d'un autre. وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ إِلَى بَعْدٍ. Et certains autres versets disent رَفَعْنَا بَعْدَهُمْ إِلَى بَعْدٍ darajat. Et beaucoup de nos frères musulmans nous disent oui, mais ici on utilise le mot darajat. Or, dans la tradition, et ça c'est pas quelque chose qui est inconnu de nos frères musulmans, c'est connu de tous ceux qui font les invocations, on a plusieurs rapports qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même dans la littérature arabe, on utilise le mot rafa uniquement pour des questions d'élévation spirituelle. Alors il y a un exemple qui me revient, c'est que Allah dit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah va faire qu'avec ce Coran, il va élever des nations et il va en abaisser certains. Donc, Wallah yarfa'u bihad al-Qur'an ba'd al-aqwam wa yudhillu aqwam. C'est-à-dire il va élever en degrés, en élévation. On l'a vu dans le cas par exemple des Perses, on a vu que le Coran a élevé le niveau de spiritualité et de savoir et de connaissance. On le voit clairement. Donc le mot Rafa ici ne veut absolument pas dire qu'il a élevé physiquement des peuples. Mais ici, il se cantonne à ça. Il y a un autre hadith qui concerne la pratique cultuelle du musulman. Et tout le monde, nous connaissons ce hadith, puisque c'est l'invocation que nous faisons entre les deux sajda, lorsqu'on vient s'asseoir et que nous invoquons Dieu par une doha. À la fin de cette doha, le croyant demande humblement à Dieu, Wallah arfa'ani, élève-moi. Est-ce que ici nos frères vont dire que le mot rafa veut dire que le croyant demande à Dieu de m'élever physiquement? Et n'oubliez pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez le coller à ce mot rafa, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la salat c'est le mirhaj du croyant. Ça veut dire ici on nous parle de quoi? Est-ce qu'on va dire à nos frères musulmans et à l'ensemble des gens qui pratiquent cette prière que à chaque fois que vous demandez à votre Seigneur de vous élever et à chaque fois que vous allez réfléchir sur votre mirhaj, vous demandez sincèrement à Dieu qu'il vous élève physiquement? Évidemment non. Donc ça c'est une première partie de la réponse concernant brièvement le terme rafa que vous allez trouver dans beaucoup d'endroits dans le Saint-Coran. Deuxième question, c'est cette question de rafa ilayya spécifiquement au prophète Isa alayhi salam. Il y a un contexte à ça. Pourquoi, si on ne comprend pas le contexte dans lequel l'histoire de la tentative de meurtre sur la personne de Isa ibn Maryam, vous n'allez pas comprendre pourquoi il a été mis à la fin de ce verset. Bar rafa'ullah ilayhi. En fait, il y a deux choses pour être très bref. Il y a le fait qu'on a voulu dégrader ou discréditer un prophète qui est le prophète Isa alayhi salam en d'abord touchant
la question de la naissance, sa naissance comme étant illégitime. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le verset qui est juste avant ce verset, qui nous dit, à cause d'un grand bu'tan, une grande calomnie qu'ils ont fait contre Maryam. Wa qawlihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam. Ça veut dire, juste avant, on nous dit, première chose, c'est la calomnie qui est sur la mère et in fine sur lui. C'est-à-dire, comment lui peut s'avérer être un prophète si sa mère, na'oudou billah, est une femme inchaste, qui n'est pas chaste. Donc, dans un premier temps, on essaie de discréditer l'homme. Deuxième chose, on va le discréditer en lui montrant devant le monde que cet homme-là, il va mourir posé sur un bout de bois et on va faire en sorte de montrer au monde, donc aux fils d'Israël, et il était coutumier savoir que si on veut reconnaître un vrai prophète, on le pose dans un arbre, on le crucifie, et s'il meurt, il est un faux prophète et un imposteur. Selon la Torah. Selon la Torah. Et si vous gardez cela en tête, vous allez comprendre qu'effectivement Allah l'a sauvé, et c'est là que Dieu montre que vous avez essayé de le dénigrer, vous avez essayé de le rabaisser. Eh bien moi, barrafa'ullah ilayhi, et là on rentre tout à fait dans l'optique de ce que nous disent les versets, barrafa'ullah darajat, certains prophètes. On garde ça, maintenant on revient, et je finis par là, la question du nuzul. Sans le rafa, la question de rafa, elle nous suppose, comme dit Aïssa lui dans les évangiles, il dit, personne n'est monté, personne n'est descendu qui n'est monté du ciel. Il n'y a personne qui n'en descend, si ce n'est qu'il est déjà monté avant. Donc, vous ne pouvez pas demander à une personne de descendre s'il n'est pas monté avant. Donc, si on garde ça à l'esprit, c'est exactement les mêmes critères qu'on va avoir ici, à savoir qu'il y a dans la littérature islamique le terme « Kayfa antum idha nazala fikum ibn Maryam ». Ok, nazala fikum. Mais il aurait pu dire, puisque c'est un second retour, pourquoi il n'a pas dit « idha raja'a fikum ». Pourquoi il ne revient pas lorsqu'il reviendra? Dans le Saint-Coran, on n'a pas de raja. Dans la littérature islamique, on n'a pas de raja. Mais pourquoi on a utilisé le terme nuzul? Eh bien, c'est simple. Le terme nuzul, il part toujours d'un principe de bénédiction venue de Dieu, divine, donc venue du ciel. Donc, lorsque un homme vient, et lorsqu'un prophète de Dieu vient, il est ce nuzul. Et j'en veux pour preuve qu'il y a un verset du Coran qui dit, concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous vous avons envoyé nazala dhikran rasula. C'est-à-dire, on vous a envoyé un prophète qui est un rappel pour vous. Et on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que lui, il est descendu. C'est une ni'ama. On nous parle des animaux qui, eux, descendent. Les an'am qui descendent du ciel. Le fer qui descend du ciel. C'est une ni'ama qui descend du ciel. Et je vais finir juste par cette question de nuzul en disant que les savants, et je l'avais déjà dit, les 4 savants, selon l'imam Asqalani, Ibn Hajar al-Asqalani, les 4 savants des 4 écoles de jurisprudence, l'imam Malik, Ahmed, Shafi'i et Abu Hanifa, rahimahullah alayhim, nous disent que vous ne pouvez pas dire que le terme nuzul veut dire autre chose que quelque chose de métaphorique. Donc ils disent que la seule compréhension qu'on peut en avoir, c'est la miséricorde de Dieu qui descend. Ça fait référence à un hadith où Dieu descend au ciel le plus bas pour écouter son croyant. Et il pose la question, et là on va revenir à cette question de Rafa. Il pose la question, ça pose aussi le problème que Dieu se trouve à un endroit. Et s'il se trouve à un endroit, donc vous lui attribuez une direction. Donc aller, retour, monter ou descendre, vous lui attribuez une direction. Donc, si vous lui attribuez une direction, il dit, ce n'est pas moi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ces imams qui le disent. Ils disent, vous êtes coupable de kufr lorsque vous dites que Dieu se trouve dans une direction. Et la conclusion qu'on peut avoir, pour finir, c'est que si le terme nuzul ne peut pas vouloir dire une descente physique, a fortiori, on ne peut pas dire de Isa alayhi salam, barrafa'ullah ilayhi, on ne parle pas de sama, il ne monte pas vers Dieu. Donc si on garde la fatwa que nous disent ces imams, vous ne pouvez pas de donner direction. Donc mes frères musulmans, ici, si vous attribuez à Isa la capacité, la qualité d'élévation physique vers Dieu, donc vous allez en contradiction non seulement avec le Coran, avec le hadith,
mais en plus avec même les aïmas de cette communauté qui vous disent que vous ne pouvez pas donner une direction à Dieu et en le faisant, vous êtes coupable de kufr. Donc revenez à la simplicité, ce que le Coran nous dit, Bar rafa'ullah ilayhi, mais il l'a élevé spirituellement et il lui a donné son grade, il n'a pas été humilié. Jazakallah, merci beaucoup, M. Saïd Hadi. Oui, ça pose d'ailleurs une autre question. Cette question est intéressante, c'est qui doit venir alors? Mais on reviendra sur cette question, Inch'Allah. D'ailleurs, quand vous étiez en train de parler, Inch'Allah, vous avez donné des références de hadith. Il y a un hadith que j'avais lu, moi je me souviens, d'ailleurs il est mentionné, si je ne me trompe pas, et ça reste à vérifier, il est mentionné à peu près dans pratiquement tous les livres de hadith. C'est un hadith qui dit إذا توادع العبد رفعه الله إلى السماء بسلام. Et effectivement, dans ce hadith, on parle même d'élévation au ciel. Oui. Alors on sait très bien qu'une personne aujourd'hui qui fait preuve de modestie ou qui fait preuve d'humilité, Dieu ne va pas l'élever au ciel physiquement. C'est ça. Et ce que je veux rajouter par rapport à ce que Saïd a dit, justement, c'est ça, c'est que le raccourci il a été vite fait, que Allah l'a élevé au ciel. Dans 5 ans, il n'y a nulle trace du ciel. Exactement. Ni dans les hadiths, il n'y a aucun hadith qui dit que ça a été élevé au ciel. Aucun. Même hadith inventé, Maoudou, n'existe pas, où Allah il dit, où Rasulullah il dit, même dans le hadith Qudsi, où le prophète il dit qu'Allah m'a dit, il n'y a pas. Que Isa et Sam étaient élevés au ciel. Par contre, le contraire y est. On trouve que des hadiths où Rasulullah il dit qu'Isa il est mort. Exact. Il n'y a que ça. Dans 5 ans, il n'y a aucun prophète où Allah il dit qu'il est mort. Effectivement. Il ne dit pas Moussa est mort. Oui. Il ne dit pas Yahya est mort. Il dit aucun qui est mort. Mais il n'y en a qu'un, il dit qu'il est mort. C'est Isa. Ouais, c'est étrange. Le seul où il le précise, Ça porte c'est à lui. réflexion. Ensuite, dans le thème de Rafa, ce qui est encore une fois le hadith que vous avez cité, il est très clair. Man tawada al-abdu rafa'ahu Allah ila sama'i sabi'a. Ila sama'i, en plus, il précise 7e. Ah ouais, 7e. Ila sama'i sabi'a. Soit nous sommes tous vraiment des égarés, parce qu'aucun n'est jamais monté au ciel, au 7e ciel, à côté de Dieu, malgré que nous nous prosternons au minimum dans chaque rakat une fois, au moins. Et je doute que les milliards de musulmans dans le monde, aucun d'eux s'apprenne à été accepté par Dieu. Alors s'il y en a un parmi la communauté musulmane, même si ce n'est pas les Ahmadis, ok, même si ce n'est pas les Ahmadis, le hadith ne parle pas que des Ahmadis, il parle de tout le monde. Je doute qu'il n'y en a pas un parmi eux, parmi tous les savants d'Arabie Saoudite, tous les savants d'Indonésie, les savants d'Afrique, les savants d'ailleurs, aucun d'entre eux n'est monté au 7e ciel, alors que le hadith il dit, celui qui se prosterne, qui se prosterne devant Dieu, Man tawada al-abdu, rafa'ahu Allahu, Allah l'élève jusqu'au 7e ciel. Donc, ou bien dans ce cas, il y a une autre interprétation. Ouais. Et c'est ce que ça vient d'expliquer. Ça porte à réflexion. D'ailleurs, j'inviterai toutes les personnes qui ont regardé, justement, qui se posent des questions. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des critiques à faire. Permettez-vous d'écrire sur le chat. Vous inquiétez pas, Inch'Allah, on est prêt, on est ouvert à toute critique. Donc voilà, vous pouvez écrire sur le chat.